Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, comme l'y invite l'Écriture sainte, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle est seule la Vierge féconde, qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Marie a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose qui ait été et sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. La formation et l'éducation des grands saints qui seront sur la fin du monde lui est réservée, car il n'y a que cette Vierge singulière et miraculeuse qui peut produire en union du Saint-Esprit les choses singulières et extraordinaires. Nous avons là l'une des touches souvent répétées dans le traité où saint Louis-Marie Grignon de Montfort se sent préparant les derniers temps. Quoi qu'il en soit au plan chronologique et de l'étape que nous-mêmes sommes en train de traverser, nous voulons surtout rappeler que le sommet de l'incarnation est insurpassable. La constitution de Jésus, Dieu et homme, est le sommet de toutes les œuvres de Dieu ad extra, à l'extérieur de lui, de sorte que même la rédemption et le salut des hommes et notre bonheur éternel ne sont que participation de cette plénitude qui est en Jésus-Christ. Comme dit le prologue de saint Jean, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce après grâce. Comme la fin du monde doit marquer la manifestation glorieuse de ce mystère du Christ, nous comprenons qu'elle sera précédée d'œuvres qui manifesteront de mieux en mieux et de plus en plus clairement que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et que cela se manifestera dans la vérité de ce qu'est ce mystère, c'est-à-dire par l'opération du Saint-Esprit et la collaboration de plus en plus puissante de la Vierge Marie. Voilà pourquoi il dit « La plus grande chose qui a été et sera jamais, qui est un Dieu homme, et elle produira conséquemment les plus grandes choses qui seront dans les derniers temps. Non pas donc un millénarisme de voir quelques prodiges si nous sommes à la fin, mais plutôt nous réjouir que la manifestation plénière en pleine lumière de Jésus sera précédée d'une sorte de montée en puissance de ces vérités et de leur communication aux hommes. Quand le Saint-Esprit, son époux, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. Je dis indissoluble épouse, car depuis que cet amour substantiel du Père et du Fils a épousé Marie pour produire Jésus-Christ, le chef des élus, et Jésus-Christ dans les élus, il ne l'a jamais répudiée parce qu'elle a toujours été fidèle et féconde. Nous voyons à quel point le message de Fatima est crucial. Parce qu'il ne trouve pas la Vierge Marie, le Saint-Esprit ne peut pas faire ces choses merveilleuses et éclatantes qui sont l'affleurement de plus en plus évident de la vérité du mystère du Christ. Et inversement, dans la mesure où l'on se consacre au cœur immaculé de Marie en réponse à ces appels puissants depuis bientôt un siècle, nous permettons au Saint-Esprit de manifester de plus en plus, de mieux en mieux, et la rédemption du Christ, et sa constitution comme homme-dieu, et l'établissement de son règne, à la gloire de la Sainte Trinité. On doit conclure évidemment, poursuit saint Louis-Marie Grignon de Montfort, premièrement, que Marie a reçu de Dieu une grande domination dans les âmes des élus, car elle ne peut pas faire en eux sa résidence comme Dieu le Père le lui a ordonné.
les former, les nourrir et les enfanter à la vie éternelle comme leur mère, les avoir pour son héritage et sa portion, les former en Jésus-Christ et Jésus-Christ en eux, jeter dans leur cœur les racines de ses vertus et être la compagne indissoluble du Saint-Esprit pour tous ses ouvrages de grâce, elle ne peut pas, dis-je, faire toutes ces choses, qu'elle n'ait droit de domination dans leurs âmes par une grâce singulière du Très-Haut, qui, lui ayant donné puissance sur son Fils unique et naturel, la lui a aussi donnée sur ses enfants adoptifs, non seulement quant au corps, ce qui serait peu de choses, mais aussi quant à l'âme. Donc une phrase puissante, comme le Christ lui a été soumis, afin qu'elle le forme comme Dieu fait homme. Ainsi les âmes de ceux qui lui consacrés lui sont soumis, afin qu'elles puissent puissamment opérer en elles, dans l'effusion de l'Esprit Saint, la même réalité que lors de l'incarnation du Verbe, et pour sa manifestation glorieuse à la fin.